dans moins d'une minute 30, commencera une vidéo dans laquelle je donne un panorama des moyens, des outils que vous avez à disposition aujourd'hui pour automatiser des tâches, pour optimiser vos processus de travail, pour faire des tâches par l'intelligence artificielle, et ce notamment en combinant les outils no-code et différents outils d'intelligence artificielle qui sont accessibles même si vous n'êtes pas informaticienne ou informaticien. Et cette intervention, elle est un peu particulière parce qu'elle a lieu dans le cadre d'un événement qui s'appelle l'OM Summit, l'Office Manager Summit, qui est l'unique événement pro par et pour les office managers et manageuses. Et c'est une captation artisanale, certes très artisanale, c'est un téléphone qui est posé et qui enregistre, mais on s'est dit que c'était intéressant parce que, bon, je raconte des choses a priori qui peuvent être utiles, et surtout derrière, il y a Charles Buzen, l'autre intervenant, qui travaille chez Comet, qui est une plateforme pour louer des super lieux pratiques et magnifiques pour vos formations, vos séminaires, etc. Et dans le cadre de cette entreprise, de Comet, il a mis en place tout un tas de choses pratiques avec de l'automatisation, avec des outils no-code, avec de l'IA, pour faciliter la vie de ses équipes, alors que lui-même n'est pas un pro de l'informatique à la base. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça, et merci à l'Office Manager Summit d'avoir invité Contournement à cette occasion. Et si vous voulez vous former à tout ça, vous savez que vous pouvez vous former en ligne avec les formations de Contournement. Je vous laisse profiter de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier qui s'appelle Faire plus avec moins, automatisation et usage intelligence artificielle qui simplifie la vie des OM. Parce que oui, visiblement, l'intelligence artificielle générative et tous ces trucs qui vont avec, et l'automatisation, on entend beaucoup parler. Mais il y a pas mal d'office managers qui ne savent pas trop par quel bout le prendre, surtout quand on en parle. Souvent, on en parle de manière bien compliquée pour pas grand-chose parce que c'est super simple. Mais pas tout est simple. Vous allez le voir. L'essentiel, c'est que vous sachiez ce que vous pouvez prendre en main à la sortie de cet atelier en 1 heure, en une demi-journée, en une journée, en un an. Bref, on va tâcher d'être enthousiaste et réaliste. Je suis avec Charles, qui va assurer la deuxième partie de cette conférence. Donc c'est moi que vous allez entendre parler, pour commencer, pendant 14 minutes. Je vais vous expliquer un petit peu les différences entre tous ces mots qu'on entend, les agents, les assistants, les automatisations. Si tu n'as pas fait ton agent IA, tu as raté ta vie à 40 ans. Enfin bref, on va passer par ce genre de choses. Et Charles va vous partager plein de petits trucs très pratiques qu'il a mis en place au sein de son entreprise Comet, qui vous présentera aussi, grâce à l'automatisation et à l'IA. Et je précise, on ne va vous montrer que des outils qui sont accessibles, même si on n'est pas informaticienne ou informaticien. Parce que c'est bien d'avoir des outils puissants, mais comprendre comment s'en servir concrètement, c'est mieux. Et qu'on nous présente des outils puissants qui sont accessibles, même si on n'a pas fait 3 ans d'informatique, c'est encore mieux. C'est l'objectif. Je me présente très rapidement, mais après je laisserai parler Charles après les 14 minutes, comme je disais. Moi, je suis Aaron Kézard de chez Contournement. Contournement, on forme les gens à contourner les obstacles techniques qui les empêchent de travailler plus efficacement. En effet, on forme à l'intelligence artificielle et aux outils no-code. C'est des outils visuels, intuitifs, qui vous permettent de faire ce que les informaticiennes et les informaticiens seulement pouvaient faire jusqu'ici, c'est-à-dire d'automatiser des choses, de vous construire vos solutions du quotidien, plutôt que de tordre Excel dans tous les sens, de faire des copier-coller, de tout gérer à la main ou par email. Et ça, on forme les gens pour qu'ils puissent gagner du temps. S'ils veulent lancer la prochaine startup à la mode, c'est pas vraiment nous qu'il faut aller voir. Par contre, si c'est de gagner tant d'heures, fois tant de personnes dans son équipe, tant de fois par semaine, il faut venir nous voir. Et on fait ça en e-learning et en présentiel. Et vous le verrez, à la fin, on a une formation gratuite d'initiation de 4 heures qui a beaucoup plu l'année dernière en ligne. On vous la partagera. Gardez ce tableau en tête. Ce tableau, ça vous montre en gros, très concrètement, ce que ça permet de faire, l'IA et le no-code. Ça ne permet pas de décupler le chiffre d'affaires de l'entreprise. Non, en tant que OM ou qu'autre poste, il faut se dire que si j'arrive à identifier toutes ces petites frictions du quotidien bien reloues là, qui prennent 5 fois par jour, 5 minutes, et bien à la fin de la journée, j'aurai économisé, à la fin de l'année, j'aurai économisé 6 jours complets si je l'automatise, si je le digitalise, si je l'optimise. On ne parle pas de révolutionner les grands processus, on parle de faire la chasse à tous ces petites inefficiences du quotidien. Et déjà, il y a un mot qu'on entend souvent, c'est prompter. Prompter, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller demander à l'IA de faire quelque chose. Il y a automatiser, c'est encore autre chose, et digitaliser, c'est encore autre chose. On va y venir. Là, il va y avoir une carte qui va se peupler petit à petit. En bas, ce seront les usages les plus accessibles. Et tout en haut, ce sera les usages les plus avancés. Et à chaque fois, il y aura les outils qui apparaîtront. L'IA simple.
via les chatbots. Je vous fournirai aussi un QR code pour que vous puissiez avoir les slides. Là, c'est sur l'écran, tout le monde ne voit pas forcément bien. Mais l'IA simple via les chatbots, ça veut dire quoi? Mais ça veut juste dire que je vais voir ChatGPT ou Claude ou tout autre outil d'IA où je me crée un compte et je lui demande de faire des trucs. Allez, un petit exemple. Et en plus, je vais vous montrer un super outil qui permet de dicter à voix haute plutôt que d'écrire. Et ça écrit super bien et ça met en forme super bien. Alors, vous avez envie de savoir ce que c'est, hein, je vous dirai à la fin. Donc regardez, là je suis dans ChatGPT. Et en fait, il y a mon manager qui m'a dit « Ouais, là, il y a un super document sorti d'un bouquin, il y a des citations dedans. Moi, j'aimerais bien que tu ailles me chercher toutes les citations et que tu me fasses un joli tableau avec. » Je vais faire ça à la main, je vais copier-coller. Non. Déjà, dans ChatGPT, là, avant de lui parler, je lui fournis la pièce jointe. Hop. Qui est ici. Bam. Et là, je peux taper pour lui demander des trucs, mais je vais plutôt le faire comme ça. Je veux que tu extrais de ce document toutes les citations de gens qui sont cités et que tu me mettes le nom de la personne dans un joli tableau bien propre. Et tant qu'on y est, mets-moi le numéro de la page aussi. Voilà, ça c'est un usage tout simple, déjà avec un document, où j'aurais passé beaucoup de temps à l'extraire par moi-même. Voici l'extraction des citations attribuées à des personnes identifiées, blablabla. Et il me fait un joli tableau. Et je pourrais lui demander, s'il te plaît, fais-moi un joli document. Et fais que ce document soit éditable. Et puis en plus, s'il te plaît, donne-moi des références sur tous les bouquins qu'ont écrit ces personnes. C'est ça l'IA. L'IA, toute simple, c'est demandez-lui des choses comme vous le demanderiez à un humain. Testez. Globalement, ça fait de plus en plus de choses. Après, est-ce que c'est bon pour le monde et l'avenir? Ça, c'est un autre débat, c'est politique. Mais en tout cas, techniquement, à quoi ça peut vous servir tout ça? Mais à ça. D'ailleurs, si je dois vous recommander un outil, je vous recommande plutôt Claude que ChatGPT. C'est plus fin, plus intelligent et une version gratuite. Ok, donc là, j'ai demandé un truc à l'IA. Très bien. Deuxième usage, l'IA consolidée. C'est que là, je vais me créer un petit assistant tout simple, ça me prend 10 minutes, où je vais lui donner des instructions une bonne fois pour toutes et j'irai le voir à chaque fois pour la même chose. Par exemple, là, j'ai pas envie à chaque fois de lui demander « extrais-moi les citations ». Je vais créer un petit truc qui est spécifiquement fait pour ça. Hop. Alors là, c'est sur un autre usage, mais une bonne fois pour toutes, je vais l'ouvrir, je vais lui dire à chaque fois que je te fournirai un document, tu devras extraire les citations, faire un beau tableau, blablabla. Une fois que vous l'avez créé, à chaque fois que vous lui mettez un document, automatiquement, il va le faire. Là, j'en avais fait un, c'est quand je rencontre des gens dans des événements. Je lui dis, mets-moi bien proprement les infos que je vais te dire à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Hop, là, je pourrais vous le partager si vous voulez dans le QR code que je donnerai. Donc là, par exemple, je viens de rencontrer Charles Buzen, c'est une super boîte, Comet Meetings, qui permet de louer des choses un peu comme si tu voulais déléguer complètement l'organisation d'événements. Son mail, c'est charles, C-H-A-R-L-E-S, @buzen, buseyne.fr. C'était l'OM Summit. Et surtout, le next step, c'est qu'on fasse une bonne bouffe. Donc ça, souvent, je le fais dans les événements avec mon téléphone. Je débriefe moi-même. Et là, il me fait un joli tableau avec toutes ces infos. Et à la fin, je peux centraliser tous les gens que j'ai rencontrés quelque part. Ça, c'est un assistant. Il est briefé une bonne fois pour toutes. J'ai pas besoin à chaque fois de lui répéter « fais ceci, fais cela ». Là, je dis juste « alors, j'ai rencontré un tel. » C'est noté pour la bonne bouffe. Ce soir, je dois aller à Nantes avec l'équipe de contournement demain. Mais avec grand plaisir. Ça, c'est les assistants. C'est différent des agents. On y vient. Donc là, c'est le deuxième étage. Non. Ça va avec IA simple, on va. L'automatisation. C'est quoi ce grand mot? Là, l'automatisation, c'est plus interconnecter des outils entre eux pour qu'ils se parlent et que ça fasse le boulot automatiquement. Il reste 8 minutes, c'est bon. Par exemple, imaginons que je dirige ou que je travaille pour une entreprise de mode éthique, de vêtements produits de manière responsable. Et en fait, ils organisent un événement ciblé et moi, en tant qu'office manager, c'est moi qui vais me coltiner de gérer les invitations, que tous les membres de l'équipe, quand ils me disent « oui, j'ai repéré telle personne de chez Chanel, faut l'inviter et tout », faut que je relance et tout. Mais malheureusement, il n'y a pas d'outils sur mesure fait pour ça, pour gérer ce type d'invitation. C'est là que les outils no-code, visuels et intuitifs, vont me permettre de me créer moi-même mon outil. On a fait un atelier sur Notion, il y avait des trop beaux exemples par Xenia, qui est parmi nous. Xenia d'ailleurs, qui est assistante de direction et qui a été promue à mi-temps, référente no-code et IA, il me semble. En tout cas, elle a été promue, augmentée, tout ça. Comment? Efficacité digitale.
efficacité digitale. Voilà. Et ben c'est typiquement le genre de truc qu'elle aurait pu produire avec Notion ou... Et voilà, en plus, il y a ce genre de cas. Et ben traditionnellement, 80% des boîtes, et des gens, ils vont dire, à chaque fois qu'un collègue m'envoie un contact par email, parfois, ils vont même manuellement exporter ça en PDF. Puis manuellement, je vais le mettre dans le bon dossier Drive. Puis manuellement, je vais aller demander à ChatGPT quelles ont été les actions environnementales de cette entreprise ces 5 dernières années. Puis manuellement, je vais copier ça dans un tableau. Puis manuellement, je vais l'envoyer par chat à l'équipe. Puis manuellement, je vais renvoyer un mail tous les vendredis à 16 h avec tous les résumés à la directrice générale. Puis tous les copier-coller et les casse-têtes qui vont avec. Qui a déjà ce genre de process dans sa vie, de situation avec des tâches répétitives à tout gérer par mail ou par Excel? Ah, il y a des mains qui se lèvent, logique. Eh bien, l'automatisation, là, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est les outils no-code d'automatisation qui vont faire ça. Ça, c'est un outil qui s'appelle Zapier, il y en a d'autres. Ça, c'est le genre de choses qu'on sait faire au bout d'une journée de prise en main. Je vais faire se parler les outils les uns avec les autres et je vais dire à chaque fois que je reçois un mail, s'il y a tel mot-clé, s'il y a une pièce jointe qui a tel mot-clé, alors mettre la pièce jointe automatiquement dans tel dossier. Puis le passer dans le chat GPT pour faire une recherche sur quelles ont été les actions environnementales de cette boîte. Puis aller faire une notification dans le chat, puis automatiquement faire un résumé, puis l'envoyer tous les vendredis à 16 h. Tout ça se fait automatiquement. Souvenez-vous du tableau. Si je le fais à la main, ça prend facile 10 minutes à chaque fois, 15 minutes, fois 100 personnes. Ça, je l'automatise après une journée de prise en main. Et vous avez vu qu'il y a une brique d'IA au milieu pour dire va chercher quelles ont été les activités environnementales de cette boîte. Mais c'est qu'une seule brique de l'IA. Le reste, c'est le no-code qui interconnecte les outils pour qu'ils se parlent et que ça se fasse automatiquement, de manière visuelle. Donc ça, c'est l'automatisation. Je vous ai mis des petits outils. La digitalisation de process de A à Z. Ce que je viens de vous dire, c'est bien. Ça vient le mettre dans un Excel, dans un dossier. Mais si en plus, ça vient peupler des petites interfaces bien sympas pour que mes collègues ils puissent directement accéder via une appli mobile ou alors via une liste, ou quand la directrice a mis validé, j'ai validé cette personne, hop, ça sort de sa vue, ou alors via une galerie consultable ou triée par notation de la réactivité, c'est encore mieux. Ça, c'est le côté interface, c'est le côté gestion de données. Pareil, au bout d'une demi-journée, une journée, vous pouvez faire ce genre de choses et embarquer de l'IA dedans pour gérer les infos de manière propre et donner accès à mes collègues. Donc automatiser ce qu'on a vu avant, c'est faire que ça se fasse automatiquement, quitte à ce qu'il y ait une brique où l'IA travaille. Digitaliser, c'est carrément faire une solution de bout en bout pour que vos collègues ils disent « Ah, c'est trop bien ce petit outil, j'ai même pas besoin d'aller dans l'Excel qui est mal fait, etc. » Il y a la création d'agents IA. Alors attention, les agents, tout le monde en parle. Les agents, c'est des trucs très puissants. L'automatisation, tu vas dire, s'il se passe A, alors il se passe B, puis il se passe C. Un agent, c'est plus complexe. Tu vas être plus large, tu vas lui dire, parfois, quand je reçois un email, il faudra que tu tries par toi-même si c'est des tâches, si c'est des rendez-vous, si c'est des idées de newsletter, tu devras les mettre au bon endroit dans mon système. C'est plus compliqué à mettre en place. Si les gens vous disent, t'as raté ta vie si t'as pas créé ton agent, ne les croyez pas. C'est souvent surdimensionné pour ce qu'on veut faire. C'est sortir le temps pour écraser la mouche. Donc, il y a des choses intéressantes à faire avec les agents, on verra juste après, mais les créer par soi-même, par contre, il y a tout un tas de petits agents qui sont devant votre nez dans certains outils et qui demandent qu'à être utilisés. Par exemple, j'utilise un outil pour les tâches qui s'appelle Akiflow, je fais Alt-A, crée-moi une tâche pour demain à 17 h qui s'appelle envoyer les slides aux participantes de l'OEM Summit et aux participants qui se sont inscrits pour ça. Tac. Et ça va me le mettre automatiquement au bon endroit dans mon truc de tâche. Et là, je pourrais aussi lui dire de l'envoyer à tel ou tel endroit. Il y a des outils spécialisés qui sont bien pour ça. On pourra y revenir. 3 minutes. Donc la création d'agents, ça ressemble à ça. C'est avec des outils no-code aussi, mais c'est plus complexe. Je vous dis, faites attention au FOMO, le fear of missing out, le fait de dire « Ouais, le buzz, il est là, il faut aller là-bas ». Non, le buzz, il ne faut pas l'écouter. Il faut faire des choses qui vous servent. Et le vibe coding, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, ben, c'est le fait de dire à des outils « S'il te plaît, crée-moi un site web qui ressemble au site de Nike, mais où tu as toutes ces infos que je te fournis ». Et puis ça vous crée un site web. Donc là, c'est pas vous qui construisez visuellement. Ça vous génère un site web, c'est impressionnant, c'est super puissant.
Là, chez Contournement, on est en train de sortir des formations là-dessus. Dans notre formation gratuite, on va ajouter un module là-dessus. C'est hallucinant. Surtout quand tu le fais à la parole, comme je vous ai montré en dictant. Par contre, ça c'est bien pour faire certains petits trucs, des calculateurs, je sais pas, vous mettez un fichier Excel, ça va vous faire un joli tableau de bord. Par contre, pour tout ce qui est créer des plateformes, dès qu'il y a des données personnelles, dès qu'il y a des flux financiers, là, faut faire attention. Faut pas trop s'y amuser. C'est un peu risqué pour l'instant. Faut être codeur pour ça, ou codeuse. Mais on peut faire des choses intéressantes. Donc voilà, par exemple, là, le vibe coding, je lui ai dit, voilà, les stats sur mes utilisateurs des 6 derniers mois, il nous explique comment ils nous ont connus. Fais-moi un joli truc, ça a fait un joli truc. Et 3 usages, et je conclurai là-dessus. Il y a l'IA intégrée aux outils du quotidien, c'est ce dont je vous parlais. Regardez, si je vais dans Notion, par exemple, Notion qui est un outil, comme je disais, pour gérer un petit peu toute sa vie ou toute sa boîte au même endroit. Voilà, là j'ai un joli Notion, par exemple ici. Mince, j'ai cliqué au mauvais endroit, c'est pas grave. Hop. Là par exemple, à cet endroit-là, je suis dans mon tableau de bord. Ici j'ai mon tableau de bord où j'ai tous mes boutons. Si je veux créer un sujet dont je veux parler avec ma directrice générale, je clique ici, hop, je me le crée. Enfin bref, on n'est pas dans un atelier sur Notion, c'était tout à l'heure, tant pis vous avez assez de coche. Mais en tout cas, voilà, c'est un super outil. Et là, il y a des milliers de pages. On centralise toutes ces infos, toutes nos infos dans Notion. Et regardez. Cherche-moi tous les endroits où on a mentionné l'Office Manager Summit ou OM Summit dans toute l'histoire de Contournement. Je veux que tu me lises toutes les pages où on en parle. Et là, il va me faire une jolie liste où il me dit « Ah, là, tu parles de ceci, là, tu parles de cela. Là, tu dis que tu as eu un peu peur de l'IA Bazin parce qu'elle t'a dit que j'étais en retard sur les slides. » En gros, ça va me lister tout ça avec à chaque fois un aperçu. Et ouais, voilà, ouais, bien propre, ça me fait une recherche super riche. Et voilà. Et avant de raccrocher, l'autre usage que je trouve bien, c'est le vocal. C'est un outil qui s'appelle Whisper Flow, W-I-S-P-R Flow, il y a une version gratuite. Je fais CTRL-ALT, c'est bon, je peux dicter, c'est trop bien. Ça, chez Contournement, on a un blog aussi où on en parle beaucoup de ces trucs-là, avec ces outils-là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très simple à prendre en main. Et puis, il y a des outils spécialisés comme Raycast, par exemple, qui vous permet d'être à un clic ou à un raccourci de tout. Moi, dès que je veux ouvrir tel ou tel truc, je fais juste Alt-C, Alt-V, et ça m'ouvre direct ce que je veux. Voilà, Xenia, on en a parlé. Je vous enverrai toutes ces ressources-là dans les slides. Vous verrez, il y a plein de cartographies un peu détaillées. Hop. Et tout à l'heure, on aura ce QR code si vous voulez les recevoir. Je passe la main à Charles, parce que j'ai bien assez parlé. Pour illustrer tout ça. Merci Erwan. Et il y aura une petite session de questions-réponses à la fin. Donc je me présente, Charles, je travaille chez Comet Meetings, on va vous présenter. Je suis Chief Digital Officer et petite confession à vous faire, je ne suis pas développeur. Si ça peut vous rassurer. Personne n'est parfait. Donc Comet, c'est quoi? Comet, c'est la solution clé en main pour vos événements. On a 10 lieux urbains, des paysans, chacun sur son thème. Il y en a à Paris, il y en a à Bruxelles, il y en a à Madrid. Donc des lieux, franchement, si vous ne connaissez pas, découvrez, très très stylés. Chacun son thème, mais quand même partout le même standard de qualité et d'accueil. Et tous établissements recevant du public, donc complètement habilités à recevoir vos événements, qui soient de 2 à 500 personnes. Et c'est pas uniquement des lieux, c'est les équipes pour vous accueillir, pour vous nourrir, pour vous bichonner, pour que vous et vos équipes passiez vraiment la meilleure journée chez nous, en séminaire, en formation, en codir, etc. Donc voilà Comet en quelques mots. Le tout, évidemment, à des tarifs extrêmement compétitifs. Alors, le pôle digital chez Comet, le pôle dont je m'occupe, c'est une de nos missions, c'est faciliter la vie des opérationnels pour qu'ils se concentrent sur leur cœur de métier. Cette phrase, je ne l'ai pas inventée. Elle est sur le site de l'Office Manager Summit comme une des définitions du métier d'Office Manager. C'est quand même beaucoup ce que vous faites. Faciliter le quotidien, la vie des opérationnels pour qu'ils puissent, eux, se concentrer sur
leurs objectifs métiers, leur cœur de métier. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de partager justement ce que faisait mon pôle chez Comet, parce que il y a un peu les mêmes besoins que vous et les mêmes idées. J'espère que ça vous inspirera sur comment faciliter d'abord votre vie à vous et puis la vie de tous vos collègues. Donc on est 6 personnes, on s'occupe d'applications pour l'interne Comet, mais également pour les clients. On a point assez important, très chouette dans la culture d'entreprise de Comet, c'est des vies ma vie. Donc tous les 6 mois, on me demande de me lever tôt le matin, d'aller sur un site client Comet, d'enfiler l'uniforme Comet, et puis d'accueillir les clients, d'aller remplir les bocaux de bonbons, les machines à café, de faire l'inventaire, etc. pour vraiment être dans la peau de mes collègues, bien les comprendre. Et à chaque fois que je sors de ces vies ma vie, je ressors avec des tonnes d'idées de « Ah, voilà comment je pourrais les aider ». Donc très très chouette point de la culture Comet, et on fait aussi des hackathons réguliers. Donc là c'est plutôt des développeurs qui font un appel à idées, un appel à projets. Alors pas sur les choses stratégiques, mais plutôt sur les petits points de friction, les petites douleurs de quotidien. Est-ce que vous pourriez m'aider à faire ceci ou cela? Et donc on sélectionne comme ça quelques idées et on se met en 2 ou 3 équipes, chacun sur son sujet, on se tire la bourre pendant 48 heures. Et il y a un projet gagnant, et on arrive honnêtement, et de plus en plus avec l'IA et le no-code, avec tous les outils dont a parlé Erwan, à faire des trucs de dingue en quelques jours. Et Scoop, c'est rarement les devs qui gagnent, c'est plutôt des non-devs. Ça doit aussi vous rassurer. Alors, 2 cas d'usage d'automatisation chez Comet. On va beaucoup parler satisfaction client et attention aux détails. Sur les questionnaires de satisfaction participants, vous faites un séminaire chez Comet. Vous allez trouver à la fin de la journée ou le midi, sur vos tables de réunion, un questionnaire papier de satisfaction à remplir, parce que ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez. On a tout essayé, hein, les QR codes, etc. Mais ce qui marche, c'est le papier. Aussi, point rassurant, c'est que voilà, l'humain et le papier, ça reste. Mais alors, qu'est-ce qu'on lit? On lit des choses qui sont manuscrites. Et que fait ensuite le responsable de site ou de chargé d'accueil tous les matins? Ce qu'il faisait, c'est qu'il allait à la main recopier dans notre outil, dans notre CRM, dans Salesforce, là où on a toutes nos données clients, ce qui s'était passé sur tel événement, etc. Et donc là, c'est un jour de vie ma vie. On s'est dit non, on doit pouvoir faire mieux. Donc les gens sont contents, mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux? On a dit, allez, on va utiliser la reconnaissance automatique de caractère, tout en laissant la main aux équipes. Donc, la nourriture, bonne cuisine et variée. On va pré-remplir la case et la personne va cliquer ensuite sur « Valider ». La personne va pouvoir corriger si c'est mal traduit, si c'est mal compris. On reçoit quelques séminaires de médecins pour vous dire, des congrès de médecins, donc au niveau de l'écriture, c'est pas une légende. C'est bien d'avoir quelque chose pour reprendre la main. Tes collaborateurs, ils prennent les papiers, ils prennent une photo. Ils prennent les papiers, non, ils les mettent dans la photocopieuse. Ouais. Et ils retournent à leur bureau et hop, voilà. Ils ont tous les questionnaires les uns après les autres. C'est toi qui as mis ça en place toi-même, alors que t'es pas voilà, avec mes équipes de dev quand même. Chapeau. Donc beaucoup de tentations sucrées, c'est un peu chez Comet, vous pouvez aimer les bonbons, profitez-en. Très bon accueil, salle agréable et lumineuse. Voilà, tout ça a été fait avec ChatGPT, encore lui, ou OpenAI. On lui a dit, on va te nourrir de documents, tu vas les lire et tu vas tout me transcrire dans les bonnes cases. Chose assez simple et qui a marché. Donc peut-être chez vous, vous recevez et vous devez traiter des documents manuscrits. Donc je ne sais pas si vous avez les cas, mais si vous en avez, pensez que l'IA et les outils peuvent vous aider. Alors c'est pas tout. Une fois qu'on a ces beaux questionnaires dans notre outil, dans notre CRM, c'est des dizaines par jour, donc c'est des dizaines de milliers au final. Comment comprendre vraiment ce qui s'est passé, comment avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé? On s'est dit on va classer automatiquement les commentaires par thème. Donc avant c'était on allait sur Excel, on regardait tous les commentaires,
on les cochait, tiens, ça c'est de la température, ça c'est de l'acoustique, ça c'est au niveau du repas, etc., etc. On n'en sortait pas, on essayait avec des mots-clés. Et bien là, l'IA nous a aidés assez facilement. Et donc, on est capable maintenant, en fonction des mots-clés qui sont dans un commentaire, de savoir de quoi ça parle. Donc, température, ce qu'on va trouver comme mot, c'est chaud, sale, température, sale, froid, sale, aération, clim, etc. Donc là, énormément de temps gagné par les équipes et ça nous sert vraiment à délivrer un meilleur service au final aux clients. Donc c'est quoi le bilan sur ces questionnaires de satisfaction? On a des équipes heureuses qui nous disent merci tous les jours. À peu près 6 heures gagnées par jour, donc pratiquement un équivalent temps plein. Donc faites les calculs là, comme l'a suggéré Erwan. Ça va très très vite de gagner du temps et de faire gagner du temps pour que les gens puissent encore une fois faire leur vrai métier. Et puis là-dessus, à vous de jouer. Donc un exemple de prompt, comme on dit, où j'ai demandé à Lovable, en l'occurrence, qui est un autre outil. Ce qui était tout en haut, le vibe coding qui code pour vous. Donc j'ai raconté, je cherche à faire une interface d'aide à la saisie de questionnaires de satisfaction client, etc., etc. Et puis là, il y a le début de la réponse. Je vais créer cette interface de vérification de questionnaires, etc. Essayez, c'est littéralement bluffant. Les questionnaires de satisfaction participant toujours. Là aussi, quelque chose fait avec des outils assez simples. Donc la grande majorité de nos clients sont satisfaits et on est très heureux, mais il y a aussi les clients qui nous laissent des feedbacks un peu différents. Donc on a fait une petite appli interne qu'on a appelée Grognon. C'est super important, le marketing des noms de l'appli, c'est ça qui va faire qu'ils vont devenir populaires, etc. Donc voilà, pas hésiter quand c'est de l'interne à être un peu taquin. Donc là, c'est quand on voit dans ces questionnaires quelqu'un qui nous a laissé quelque chose de négatif et qui a fait l'effort de laisser ses coordonnées, son numéro de téléphone, là on se dit on va le rappeler. Et donc on va détecter ça. On va passer par du Zapier, qui est un des outils mentionnés par Erwan, et on va mettre dans le canal Slack, donc le canal de messagerie du site, pour le responsable du site, rappelle cette personne, parce qu'il y a eu visiblement un problème de colis qu'elle attendait et qui n'était pas livré. Rappelez-vous, c'est la slide où il y avait quand il se passe ça dans Gmail, alors il se passe ça dans ChatGPT, puis il se passe ça. Ce qui se cache derrière ça, c'est Zapier, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà, à vous aussi toujours de réfléchir à vos cas clients et en fait tout ça marche. Donc on a certains clients qui sont très exigeants et quand on reçoit des mots qui nous disent merci pour tous vos efforts, il y a eu des couacs mais on a vraiment grandi ensemble, ça fait vraiment très très plaisir à toutes les équipes. Et donc heureux de pouvoir participer à tout ça. Ensuite, attention aux détails. On a une autre appli, donc c'est du Slack, du Zapier toujours, et Notion qu'on a vu. Donc ça, c'est quoi? C'est moi qui suis sur le site de Comet Tern et je repère qu'il y a une pater qui n'accroche plus. J'ai mis pater par terre en salle 1.3 sur le canal Slack. Donc c'est quelque chose, et je mets la photo. Et alors pourquoi on a appelé Clo-Clo? Donc là c'est pas forcément le nom le plus réussi. Il faudrait changer cette ampoule. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Désolé. Au moins on le retient. Pour ça, mais ça nous a fait gagner le hackathon. Donc je mets la photo et ensuite soit moi, soit quelqu'un du site de Tern va réagir avec un emoji qu'on a choisi, qui est l'emoji Slack. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre la carte. La to-do avec le contexte, avec la photo, dans la to-do qui est sur Notion. Donc ça tombe dans Nouveau, et puis là c'est arrivé dans Fait. Donc vous avez même les dates, donc j'ai fait ça le 10 février 2026, et ça a été résolu le 10 février 2026, donc équipe très réactive sur ce coup-là. Ce qui permet aussi derrière au manager de dire ok, à quel point on est réactif ou pas, pour résoudre les problèmes qui nous sont soumis. Donc là, sans doute, pour vous aussi, pas mal d'inspiration. Si c'est des demandes, il manque des fournitures, il n'y a plus de papier dans la photocopieuse, il y a
un problème d'ampoule, un problème de clim, les toilettes, on n'en parle pas, mais l'idée aussi, c'est de rendre le plus simple possible pour les gens de vous rapporter un problème pour que derrière les autres puissent ne pas le subir. Donc là, les cas sont assez infinis. Bonus, ça sera le dernier cas, un système maison d'inventaire matériel. Donc chez Comet, on vous offre des salles de réunion, on vous reçoit à manger d'excellents plats, mais il y a aussi tout le matériel vidéo, vidéoprojecteur, enceinte, etc. Et puis on a plein de sites, et ce matériel, peut-être que ça vous dit quelque chose, parfois vous ne savez pas où il se balade d'une salle à l'autre, d'un site à l'autre. Donc on a fait quelque chose qui est pour nos responsables matériels, une petite interface où ils peuvent lister le matériel, et puis là on est dans le cas où on vient de récupérer 2 vidéoprojecteurs et une enceinte. Donc ils vont cocher les cases, ils vont appuyer sur le bouton imprime-moi pour ces 3 éléments, et ça va préparer l'impression de code barres, de QR code qui vont ensuite aller, donc ils vont à la photocopieuse, ils lancent la photocopieuse, ils vont coller le bon code barre sur tel vidéoprojecteur et telles enceintes, et donc le lendemain, ou 6 mois après, ou un an après, ils disent ok, il vient d'où ce truc, ils scannent le code barre et ils voient de quoi il s'agit, et puis donc ils peuvent s'assurer que c'est au bon endroit, remplir tout ce qu'ils veulent. Donc très très pratique, et là encore les équipes nous disent merci, et je suis sûr que vous avez des cas de ce type-là où un QR code sur des objets pourrait aider les choses, et c'est encore une fois très facile à faire. Donc à retenir, les équipes nous disent merci, les clients aussi, et donc si vous arrivez à faire ça, ou à faire ça pour vos équipes, vous serez des stars encore plus qu'aujourd'hui. Plus de technologie, c'est pas une fin en soi, c'est pour plus d'humains, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire là, c'est de rendre du temps aux équipes pour qu'elles s'occupent de nos clients. Les besoins, ils sont infinis, on en a listé quelques-uns, mais je suis sûr que vous allez repartir, et demain, en demandant autour de vous, voilà, vous aurez plein de demandes. C'est de plus en plus accessible à des non-tech, et donc le message, c'est n'ayez pas peur, lancez-vous, vous verrez, vous aurez du mal à vous en passer après. Merci. Bravo. Et grâce à ça, on se concentre sur de beaux projets pour vous accueillir dans nos magnifiques lieux Comet. Et trop bien, merci. Déjà en plus on est timing, on est bon. Et je conclurai sur tout ça en disant que là parmi les cas que Charles a montré, il y a certains cas littéralement, par exemple l'automatisation, là pour qu'on dans le chat, il y a une photo qui va se transformer en tâche dans Notion, ça au bout d'une journée et demie de prise en main, vous savez faire, mais pas que ça. Vous allez faire ce genre de choses. Il y a eu des choses, c'était plutôt en une demi-journée de prise en main de l'IA, d'autres un peu plus poussées. Le dernier, il faut peut-être plutôt 2 jours, même pour devenir référent ou référente interne, un peu comme Xenia l'a fait. Donc vraiment, de toute façon, l'idée, c'est de s'emparer de ça comme d'une nouvelle bureautique. Et surtout, 2 messages clés que j'ai envie de vous dire. Nous sommes 2 garçons sur scène. Là, on n'est pas très représentatif, mais dans la communauté no-code, il y a beaucoup de femmes, je le dis, parce que c'est des métiers aussi où les hommes sont surreprésentés. Croyez-moi, sur No Code France, qui est une communauté où il y a plus de 17 000 personnes qui s'entraident, vous trouvez beaucoup de no-codeuses et d'intégratrices IA qui pourront vous donner des coups de main et vous donner des conseils. Nous, chez Contournement, je pense qu'on est quasiment à 50% de nos publics qui sont des profils féminins. Et l'autre message, c'est faites attention, là pour le coup, c'est bien qu'il y ait que des hommes sur cette image-là. Je vous laisse méditer 2 secondes sur cette image. Évitez cet effet. Vous savez, quand vous recommencez à prendre les mauvaises habitudes, vous tirez une charrette avec les roues carrées, vous dites « Oh non, pas le temps de mettre les roues rondes ». Alors que, en prenant 20 minutes pour mettre les roues rondes, j'apprends à faire quelque chose et en plus, je me facilite la vie. Et tu disais quelque chose ? Un slide préféré. Voilà, ne tombez pas là-dedans. Et encore une fois, on a une formation gratuite de 4 heures, qui est une vraie formation vraiment gratuite en ligne. On peut vous envoyer, ainsi que les slides où je vous ai mis toutes les cartographies, comme je vous ai dit, avec tous les outils, des plus simples aux plus compliqués. Si vous prenez ce QR code, il y a un questionnaire. Si vous mettez que votre mail, c'est le seul truc obligatoire, vous n'aurez qu'un email, on ne vous harcèlera pas. Par contre, s'il y a le reste est facultatif, si vous voulez la newsletter ou autre, vous pouvez remplir les autres champs. Mais si vous voulez remplir que l'email, donc c'est que l'email. C'est vraiment pour vous transmettre les slides et la formation gratuite. Place aux questions-réponses et merci. Bonjour.
rapport à la sécurité. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de freins. Je ne sais pas qui j'interroge, où vous me donnez. Donc, je suis Microsoft 365. Donc, j'utilise pour l'instant Copilot, mais celui qui est interne parce que je sais que je suis sécurisée. Mais du coup, j'ai peur d'aller plus loin. Et parce que je ne vais pas sur ChatGPT pour ne pas risquer de donner de diffuser des données sensibles. Alors, il y a 3 sujets dans le sujet, je vais tâcher d'être bref, mais ChatGPT versus Claude versus Copilot, globalement c'est kiff-kiff. Oui, Claude, je le trouve vraiment mieux, mais quand vous avez Copilot en interne, notamment les grandes entreprises, vous pouvez utiliser que les outils internes, ça marche. Enfin, je veux dire, ça fait quand même le boulot. C'est moins bien, mais ça fonctionne, c'est déjà ça. Par contre, il ne faut pas faire les trucs dans le dos de l'IT. Bien sûr qu'on voit beaucoup de boîtes où les gens vont faire du shadow IT dans l'ombre et vont utiliser leurs propres outils sur le perso. Il faut faire gaffe à ça, je ne peux pas vous le recommander. Mais on travaille avec des grandes entreprises qui, sur Microsoft, on peut automatiser avec Power Automate, on peut faire des petites applis avec Power Apps. C'est pas aussi sympa que ce que je vous montre là, mais ça fonctionne. Copilot, ça fait quand même le boulot. Et on est prêt à parier avec Microsoft 365. C'est en train de progresser très vite et c'est en train de réinventer la bureautique de demain. Sur la sécurité, et oui, il y a aussi des alternatives françaises comme TimeTonic, qui sont hébergées en France, utilisées par les hôpitaux de Paris par exemple, utilisées par l'URSSAF sur certains projets. Donc ça, voilà, dans les cartographies, il y a ça, et on peut vous donner des conseils, vous orienter sur tout ça. Deuxièmement, sur la sécurité, tous les outils qu'on vous montre là, c'est globalement des outils qui sont sérieux. Hein. Il y en a qui apparaissent tous les jours, toutes les semaines. Là, c'est des outils qui ont des millions d'utilisateurs, qui parfois sont hébergés aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est RGPD. Il commence à y avoir des alternatives françaises, comme TimeTonic que je citais juste avant. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser sur les données personnelles et tout. Mais ça, voilà, aussi, en tout cas dans les formations, déjà dans la formation gratuite, on tâche de sensibiliser là-dessus pour que les gens ne prennent pas de risques inutiles. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se jeter la tête la première dans les outils, il faut se poser ces questions. Il suffit par contre d'être bien accompagné. Par contournement, on a des concurrents qui sont bien aussi. Hein. Juste par contre, faites gaffe, dans l'IA et le no-code, il y a aussi beaucoup de vendeuses et de vendeurs de rêves. Donc renseignez-vous bien avant de mettre les pieds dans quelque chose quand on vous demande la carte bleue, ou même si on ne vous la demande pas d'ailleurs. Et moi, je voudrais juste rajouter l'éthique. Comment on se renseigne pour utiliser l'IA la plus éthique possible. Alors, ça, c'est une grande question. Claude, par exemple, je trouve que c'est le plus performant. Oui, Claude, il ne travaille pas avec le Pentagone, contrairement à ChatGPT et à OpenAI, mais bon, c'était pas loin, il travaille quand même avec les renseignements américains. Enfin bref, en termes d'impact environnemental, ça consomme tous ces trucs-là. J'ai envie de vous dire, Mistral, c'est l'IA qui est la plus éthique française, parce qu'ils prêtent, a priori, ils sont transparents sur leur consommation énergétique, ce que ne font pas les autres. Par contre, c'est quand même moins performant, mais nous, dès qu'on peut utiliser Mistral, ou nous recommander, on le fait. Il y a une grande entreprise publique que je ne citerai pas qui a fait un système pour que automatiquement ça utilise les modèles les moins consommateurs. Donc c'est super ce qu'ils ont fait. Je dis que je ne cite pas, bien que je baisse mon chapeau parce que je sais pas, je tire mon chapeau si je sais pas à quel point c'est public. Et ça oriente 30% automatiquement vers Mistral quand les collaborateurs utilisent. Donc c'est le sens de l'histoire. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Bien sûr, il ne faut pas faire une recherche Google avec ChatGPT plutôt que de faire une recherche Google. Utiliser des modèles moins consommateurs. Nous, en tout cas, on va pousser de plus en plus ça pour que les gens sachent quand utiliser justement quelque chose de très consommateur versus pas besoin. C'est des questions qu'il faut se poser, mais dites-vous qu'en tout cas, en termes d'impact, je pense qu'il est plus important que le plus grand nombre s'en servent de manière un peu consciente plutôt que de laisser des gens très bien formés, etc., voilà, et de ne pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il vaut mieux s'en servir bien plutôt que de laisser des gens très, très formés s'en servir uniquement, que des ingénieurs, des start-upers et autres gens de la Silicon Valley. Pour compléter sur les deux questions, vous rassurez sur le fait que votre département IT a ces sujets en tête, le sujet de la sécurité et voilà, ok, ou vos services généraux, ils savent que si de toute façon vous l'utiliserez, donc il y aura une utilisation de fait. Aujourd'hui, ma fille est en école de commerce, elle termine ses études, on leur apprend l'IA, elle ne peut plus se passer de l'IA quand elle vient sur le marché du travail. Donc tout ça, c'est une réalité, et il y a vraiment l'intérêt de ceux qui gèrent la politique IT de se saisir de ça et de vous fournir les bons outils
pour vous permettre de travailler plutôt que de l'interdire. Donc ça peut prendre du temps, mais ça viendra, c'est sûr. Et sur la partie éthique, oui, ça consomme beaucoup de ressources, mais pareil, à un moment, tous ces serveurs anthropiques, de ChatGPT, etc., c'est des coûts. Il va falloir les payer. Ça veut dire des crédits. C'est-à-dire que tout ça va devenir un risque de devenir de plus en plus payant. Et là, vous avez votre directeur financier qui va aussi se mettre dans le coup pour dire, OK, usage de l'IA, faisons pas n'importe quoi. Donc tout ça aujourd'hui est en train de bouger, mais on peut raisonnablement être confiant que ces sujets-là vont être de mieux en mieux traités. Complètement d'accord. Et quand vous n'avez pas d'IT, pour le coup, ben, attention, là, notre vision qu'on vous partage avec Charles, c'est que ces outils-là, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire soi-même. Ça démocratise. Et il faut au moins savoir faire un peu soi-même, même si on doit faire par quelqu'un d'autre. Moi, ce qu'on recommande chez Contournement, c'est formez-vous bien. Je pense qu'on fait les choses très bien. Mais si à un moment vous êtes sur des questions un peu plus costauds, faut pas hésiter à s'appuyer sur un expert ou une experte pendant quelques heures. Mais au moins, ce ne sera pas un projet à 15 000 € avec des jours entiers. On peut aller demander de l'aide à des experts et des expertes et c'est recommandé pour pas faire n'importe quoi. Mais au moins, vous pouvez garder une partie du travail pour vous. Les Francopholies, le festival qu'on a formé, ils sont 15, c'est qu'un seul informaticien. Ben, ils arrivent tous en autonomie à faire des choses, mais sans faire n'importe quoi. Ils ont instauré des règles, ils ont été un peu accompagnés par une experte et ils sont sur les bons rails. Vous voyez, il y a faire soi-même, il y a faire par quelqu'un et il y a faire avec quelqu'un. Et la vérité, un peu entre les trois. Et la méthode, c'est important. On a déposé 2 certifs reconnus par l'État, les 2 premières du genre. Et il y a beaucoup de méthodos et de bonnes pratiques de ce type-là pour ne pas laisser les gens aller dans le mur. C'est une toute petite question. Quand on travaille sur un Mac, j'avais tenté de m'intéresser au no-code, mais... Ah non, c'est pas vraiment sur Mac. Non, ces outils-là, je ne l'ai pas précisé, merci. Vous n'avez rien besoin d'installer. Vous allez en ligne, vous créez un compte, identifié en mot de passe, comme si vous créez un compte sur Instagram ou je sais pas quoi. Et ça y est, vous pouvez bosser visuellement, il n'y a pas de code à lire ou à écrire, ça vous accompagne un minimum. Vous publiez, c'est en ligne. Vous n'avez rien besoin d'installer ou d'héberger, c'est ça qui fait que c'est accessible. Par contre, c'est forcément hébergé par l'outil, mais c'est pas grave. De toute façon, qui ici sait héberger une appli par soi-même? Même moi, je sais pas le faire. Enfin, je veux dire, voilà, normalement, Mac ou PC, peu importe. Tout Google Chrome ou Safari ou Firefox, peu importe, c'est dans le navigateur. Où ça se passe, c'est transparent. C'est comme si tu tapes par exemple, je sais pas, ChatGPT ou tu tapes Zapier, tu arrives sur le site, m'inscrire et c'est parti quoi. Je suis sur Mac. Non, vraiment, c'est tout dans le web, tout sur Internet, donc il n'y a rien qui se passe sur l'ordi. Je crois que ce sera la dernière question. Bon, la question est peut-être un peu bête, mais comment ça se fait que tout ça c'est gratuit? C'est pas gratuit. Enfin, quand est-ce qu'on va pouvoir s'y servir peut-être Alors, il y a 2 questions dans la question. Ce sont des outils freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite qui souvent, moi par exemple à titre perso, il y a plein d'outils que j'utilise gratuitement et ça me va très bien. Et tu as une version après à 10 € par mois, 20 € par mois, 30 € par mois en fonction que tu utilises en plus. Moi je préfère un modèle où je paye un peu plutôt qu'on utilise mes données et qu'on les revende à la Facebook, tu vois. Et le truc, c'est que nous, en tout cas, ils sont pas bêtes, ces boîtes-là. Plus ça a de la valeur, ce qu'ils te proposent, plus tu vas payer, mais à la fois, plus c'est rentable en termes de temps économisé, de charge mentale abaissée. Nous, en tout cas, on est largement bénéficiaires, notre équipe, et les gens qui se forment, en général, me disent, bah ouais, franchement, je préfère lâcher 20 € par mois plutôt que de perdre 4 heures que je pourrais facturer 10 ou 20 €, quoi. Je dis sur des tarifs, voilà. Pareil, le gratuit est très bien pour tester des outils. Et à un moment, voilà, faut payer quelques dizaines d'euros. Et encore une fois, si c'est encadré, il y a zéro souci et très très bonne rentabilité. Qu'avez-vous pensé du match? Sinon, c'est ce soir. Il est 30. Je crois qu'on était assez ponctuel. Mais si vous voulez mettre les mains dedans, voilà, il y a ça. On vous envoie ça. Merci. Et merci Charles, et bravo l'OM Summit, c'est très bien organisé. Et merci Xenia. Voilà, si vous voulez poser des questions, jetez-vous sur Xenia, c'est elle la pro.